J'ai pourtant donné au Grand Qin toutes mes stratégies les plus vicieuses, pour que le faucon me nomme Marquis Céleste. Les fonctionnaires civils et militaires m'appellent le grand corrupteur. Les gens hors des murs s'agenouillent pour mon nom. C'est parce que tu as traversé dans un monde dirigé par un empire décadent. Et tu as même éveillé le système de stratégie vicieuse. Il suffit de proposer des stratégies vicieuses pour échanger contre toutes sortes de trésors. Dans la cour du Grand Qin, Ying Zheng frappa violemment sur la table dorée, vous demandant de gérer les inondations du Jiangnan. Et vous avez laissé ces marchands de céréales vendre un kati de riz à 1000 pièces de cuivre. D'innombrables fonctionnaires civils et militaires sont corrompus. L'ici, avec 50 000 kati de céréales distribués, pourquoi le prix du riz n'a-t-il pas baissé, mais a-t-il augmenté? 500 000 kati pour secourir les sinistrés? Plus d'1 million de réfugiés, ce n'est certes pas assez, mais il suffisait de faire baisser le prix local du riz, ce qui est très simple. L'ici s'avança sous les murmures. Il devrait y avoir un grand manque de céréales. Les nombreux ministres civils et militaires en sont conscients. Le manque de 500 000 céréales a servi à combler ce manque. Qui a donné du courage à ces marchands de céréales? Oser faire fortune sur le malheur de la nation. Ying Zheng fronça les sourcils. Le regard du monarque qui a pacifié les 6 royaumes était comme un couteau. Il balaya la cour, et personne ne trembla. Ying Zheng prit une profonde inspiration. Il savait bien sûr ce qui se passait. Les corbeaux sont en groupe, une sortie de groupe. Ying Zheng jura intérieurement, espérant pouvoir tuer tous ses officiels. Mais maintenant que les 6 royaumes viennent d'être unifiés. Les populations du sud lorgnent, les généraux de l'est massent des troupes hors des murs. Quant aux Xiongnu, ils ont attaqué et pillé le sud à plusieurs reprises. Ce n'est pas encore le moment de s'occuper de ces gens. Combien d'argent reste-t-il dans le trésor? Ying Zheng prit une profonde inspiration et demanda. Votre Majesté, il reste 500 000 sacs de céréales et 40 millions de pièces de cuivre. L'ici répondit. Ongin resta calme, mais Ying Zheng ne put s'empêcher de frapper violemment la table dorée. Le trésor est déjà épuisé. Les années de guerre ont laissé le trésor presque vide. Pour apaiser les réfugiés des 6 royaumes. Le trésor a été presque vidé. Il était prévu de faire baisser le prix du riz en distribuant 500 000 kati. Puis la cour achèterait en grande quantité. Qui aurait cru que ces officiels corrompus divulgueraient la nouvelle avant même que les céréales ne soient distribuées? Les marchands de céréales ont tous arrêté de vendre, ce qui fait qu'après la distribution de 500 000 kati, le prix du riz n'a pas baissé, il a augmenté. Le prix actuel du riz, même si tout le trésor est utilisé, ne suffirait qu'à acheter quelques centaines de milliers de kati. Prévoyez la moitié pour l'achat. Combien de céréales reste-t-il dans le trésor maintenant? Les yeux de Ying Zheng rougis. Ces bêtes ont volé l'argent du veuf. Encore un mois avant la récolte. Si on n'aide pas maintenant. Certaines terres ne pourront pas être cultivées et les sinistrés n'atteindront pas l'automne. Non seulement les centaines de milliers de céréales distribuées auparavant ont été gaspillées, mais il faudra aussi nourrir ces millions de sinistrés pendant un an. Le plus crucial est que le trésor est à sec. Comment trouver de l'argent pour gérer les inondations? Les sinistrés ne feront qu'augmenter. Il reste 150 000 kati de céréales dans le trésor. L'ici répondit. Le visage de Ying Zheng s'assombrit. Tout compris, même si le trésor est vidé, on ne peut obtenir que 6 ou 700 000 kati. Même si la capitale est dans le sud-ouest. Peut-on soutenir ces sinistrés pendant un mois? De plus, ces officiels vertueux ne vont-ils pas une nouvelle fois faire augmenter le prix du riz? Si cela ne dure pas un mois, le Grand Qin sera fini. C'est une situation désespérée. Quel parent a une solution? Si le problème est résolu convenablement, je suis prêt à accorder 1000 livres, à nommer 10 000 vassaux. Prends une profonde inspiration. À la cour, les fonctionnaires civils et militaires, un par un, se taisent. Les autres baissent la tête, sans un mot. Tu me demandes de faire ce que l'ici, le Premier ministre, n'a pas pu faire. De plus, si tu réussis ce que l'ici n'a pas pu faire, n'est-ce pas une façon déguisée de dire que l'ici est incompétent? En tant que Premier ministre de Qin, l'ici gouverne toute la cour. S'il est offensé, qui d'autre peut survivre dans la bureaucratie de Qin? Combien de fonctionnaires ont participé à cette affaire de Liang Shang? Combien n'en ont pas profité? Les fonctionnaires civils et militaires? Personne ne peut résoudre ce problème? Ying Zheng se sent le cœur serré. Ces fonctionnaires ne sont actifs que lorsqu'il s'agit de chercher des éloges. Mais quand on cherche des talents, il n'y en a aucun d'utilisable. Chaque année, je dépense 10 000 taels d'or et d'innombrables d'argent pour élever une telle bande d'inutiles? Soit, puise dans les trésors du royaume. Ying Zheng ne peut qu'agir seul maintenant. Si cela échoue, je devrais faire appel à Meng Tian, craignant que le monde ne soit à nouveau plongé dans le chaos. En pensant que le monde qu'il a mis des décennies à unifier pourrait à nouveau faire face à la guerre, d'innombrables regards se tournèrent vers lui.
Ils virent un jeune homme de peu plus de 20 ans. Tous froncèrent les sourcils. Qui est ce jeune homme inconnu? Le petit-fils de Baekhui. Lissi, le Premier ministre, ne peut pas résoudre ça. Comment peux-tu, juste toi? Petit enfant, tu ne connais ni la hauteur ni l'épaisseur du ciel. Tous les fonctionnaires civils et militaires affichèrent un air de dédain. Moi, cependant, je restais calme. Je ne suis pas un jeune ignorant. En tant que transmigré du XXIe siècle, il existe de nombreuses méthodes pour gérer de telles situations à l'avenir. Même si ce monde semble un peu habitué. Les souverains sages et les héros de chaque époque sont réunis ici. Bien sûr, il faut supporter la pression pour agir. La raison principale pour laquelle je suis devenue une cible est que j'ai éveillé le système du pouvoir absolu. Quelqu'un ose encore froncer les sourcils? De plus, comment peux-tu, un gamin à peine sorti de l'enfance, résoudre les problèmes des marchands de grains que tant de fonctionnaires soutiennent en secret? Gérer le prix du grain, c'est s'opposer à toute la cour. S'il n'y a pas de solution, que feras-tu? Ying Zheng me regarda d'un air interrogateur. Mais maintenant, la cour emploie ces inutiles, que puis-je faire? Il n'y a pas de mot secret à la cour. Si cela échoue, Lissi ricana. Puisque ce gamin n'a pas peur de la mort, autant mettre de l'huile sur le feu. Si je ne peux pas gérer la catastrophe des marchands de grains du Jiangnan, je suis prêt à être pendu à la portée de la capitale impériale. Et à subir 1000 coups de couteau. J'ai immédiatement tendu la main pour répondre. Cette scène. Tous les fonctionnaires civils et militaires froncèrent les sourcils. Ce gamin est-il si pressé de se réincarner, ou a-t-il vraiment une bonne solution? Mais tout semble indiquer qu'il va mourir. Comment peut-il le résoudre? Finalement, tous les fonctionnaires civils et militaires secouèrent la tête. Et à ce moment, dans mon esprit, le système détecta que l'hôte pensait à des compétences puissantes. Si elles sont utilisées avec succès, les récompenses jurées solennellement ont été confiées à Ying Zheng, qui fut profondément ému en voyant la silhouette du dragon. À l'heure où l'Empire Qin était en danger, c'est à nouveau la famille Bei qui s'est manifestée. Il sembla revoir celui qui, autrefois, avait combattu les 6 royaumes pour Qin et balayé les 4 directions. Avant que l'ancien empereur ne meure, il avait déjà, en tant que père, accordé des terres à la famille Bei. Le simple fait qu'il s'appelle Bei, tu emportes alors la totalité des centaines de milliers de grains de la capitale. Je demande seulement que tu distribues les grains. De cette façon, la région de Jiangnan tiendra encore un demi-mois. Cela ne devrait pas poser de problème. Ces mots firent froncer les sourcils aux fonctionnaires. Sa Majesté semble vouloir protéger ce gamin. Il ne veut pas qu'il porte le fardeau. Ah, ce gamin a de la chance. Les yeux de Lissi scintillaient. Sa Majesté, passant d'otage à empereur qui a conquis 6 royaumes, quelles méthodes incroyables a-t-il utilisées? Même lui, aux yeux de Sa Majesté, n'est qu'une personne qui obéit. Et maintenant, il traite exceptionnellement ce gamin avec douceur. Cela le met un peu mal à l'aise. Tu as de la chance d'avoir Baekhui comme ancêtre. Les fonctionnaires l'enviaient aussitôt. La volonté de l'empereur. N'est-elle pas simplement que tu passes le fer? Et ce fer, c'est grâce à la grandeur et au mérite de tes ancêtres. C'est aussi avoir eu de la chance. Les fonctionnaires hochèrent la tête. Votre Majesté, je n'ai pas besoin d'un grain de riz. Si je ne peux pas accomplir la mission en cours, je suis prêt à accepter ma mort. J'avançai d'un pas et m'inclinai. Ces mots laissèrent les fonctionnaires stupéfaits. Quoi, pas même un grain de riz? L'empereur te tend la main, et tu insistes pour te frapper la tête contre les marches? Lissi secoua encore la tête. Sa Majesté te donne une voie de sortie, et tu ne la prends pas. C'est vraiment inexplicable. La lignée des Bei, ah, elle va se terminer entre les mains de ce gamin. Le visage de Ying Zheng changea légèrement. Il ne s'attendait pas du tout à ce que ce gamin ose parler si fort. Pas même un grain de riz. Qu'est-ce que tu veux faire? Vouloir s'enfuir avec le trésor national? Mais parmi tous les fonctionnaires, seul lui s'avança pour partager mon souci. Dois-je lui faire confiance? Les yeux de Ying Zheng montraient diverses émotions, mais finalement, il me fixa profondément. Dans mon esprit résonna la voix de celui qui avait autrefois balayé les 6 royaumes pour Qin. La confusion dans mon cœur disparut. Bien, je te crois. Je te nomme Premier ministre par intérim et te confère un édit impérial. Sur le chemin, si tu rencontres des problèmes, tu peux me faire un rapport. Il n'y a plus de retraite possible. Même en pariant des centaines de milliers de grains, est-il vraiment possible de parier sur un mois sans baisse de prix? Plus de grains ne sera d'aucune utilité. Quoi qu'il en soit, s'il échoue, alors il faudra à nouveau taxer Jiangnan. Ying Zheng prit une profonde inspiration, semblant avoir pris une décision. Lissi, à ce moment-là, fronça encore plus les sourcils. Sa Majesté l'a cru, et lui a même délivré un édit impérial spécial. Qu'est-ce que cela signifie? Sa Majesté veut-elle que... Le visage de Lissi se glaça brusquement, tandis que les fonctionnaires haussaient les épaules.
Si ce gamin veut se jeter en avant pour porter le fardeau, alors qu'il le porte. Le prix des grains n'a pas baissé, il a au contraire augmenté. Après l'incident de tremblement de terre, le trou a été comblé par quelqu'un. J'ai pris le décret impérial et je me suis précipité dans la région de Jiangnan. Et moins d'un mois plus tard, Ying Zheng a eu un mauvais pressentiment ces derniers jours, il a décidé de lire Xianyan. Il y a plus de 1000 lits de la région de Xuzhou et Suzhou. La nouvelle est un peu lente. Mais bon sang, il ne devrait pas y avoir de nouvelles après un mois. Qu'est-ce que ce type fait? Se pourrait-il qu'il se soit vraiment enfui avec les fonds du trésor? Ying Zheng a serré les poings en faisant du bruit. Transmettez à Montaigne. Mais à ce moment, Votre Majesté. Maître Lissi demande à vous voir, disant qu'il s'est passé quelque chose de grave à Jiangnan, selon la transmission de l'Alliance Gao. Faites-le rentrer rapidement. Ying Zheng fronça les sourcils et se sentit un peu inquiet. Votre Majesté, il s'est passé quelque chose de grave à Jiangnan. Une dépêche est arrivée. Depuis son entrée à Jiangnan, le prix du riz a été fortement augmenté. Le prix du riz est passé de 1000 à 2000 et il continue de monter rapidement. Il pourrait atteindre 3000 maintenant. Selon les rumeurs, cette personne est en collusion avec des commerçants de céréales locaux, s'enrichissant personnellement et opprimant le peuple. Le peuple de Jiangnan souffre. Le peuple souffre et ne peut pas vivre. Lissi est venu rapidement rapporter la nouvelle, tout dit en une seule fois. Quoi? Ying Zheng écarquilla les yeux, donna une gifle à la table, et la table faillit exploser. Quelle calamité! 3000 pièces pour un kati de riz. Ces gens travaillent dur toute l'année. Ils ne peuvent économiser qu'un peu plus de 10 000 pièces. Le revenu annuel ne peut acheter que 3 kati de riz. Arrêtez-le immédiatement. Je veux qu'il soit torturé jusqu'à la mort, et qu'il souhaite ne jamais être né. Lissi à côté de lui était stupéfait et tremblait. Il n'osait pas y croire dans son cœur. La plupart des officiels corrompus. Mais tout au plus, ils n'ont augmenté le prix du riz que de quelques centaines de pièces par kati. Vous, par contre, avez augmenté de 2000. Avec 1000 pièces par kati, les gens peuvent encore vider leur maison et emprunter. Si vous faites cela, il serait miraculeux que ces gens ne meurent pas. En seulement une demi-journée, la nouvelle que le riz à Jiangnan atteignait 3000 pièces par kati s'est répandue. Toute la ville de Xianyan a explosé. Beaucoup de gens ont dit qu'il était un dur à cuire. C'est ça, un dur à cuire? Nous, les petits malfrats, diffusons des nouvelles, ce qui ne fait qu'augmenter le prix de 3 à 500 pièces par kati. Ce gamin, par contre, monte directement à 3000. Ce gamin, même si Anjun ressuscite, il ne pourra pas le sauver maintenant. Le gamin est vraiment audacieux. Dire qu'il augmente de 3 à 500, c'est une chose, mais vous montez à plus de 2000. Ces gens seront probablement poussés au désespoir. Maintenant, sa famille de 9 personnes risque de ne pas être épargnée. Voyez qu'il se présente. Je pensais que c'était un personnage important. Il s'est avéré n'être qu'un petit fonctionnaire corrompu, juste un clown. Et Ying Zheng, ses yeux brillaient de colère, une intention de tuer surgissait. À ce moment, j'avais déjà été ligoté et emmené au palais Xianyan. D'innombrables courtisans me regardaient avec moquerie, me considérant comme un agneau à abattre. Vous avez secrètement conspiré avec des commerçants de céréales pour augmenter le prix des céréales à 3000. Est-ce vrai? Ying Zheng serra fermement le trône d'une main, son visage sévère. Il ouvrit la bouche avec un visage froid. Votre Majesté, je ne l'ai pas fait. Dès que ces mots sont sortis, tous les ministres affichèrent un rictus moqueur. C'est clairement écrit noir sur blanc. 3000 par Jin. Tu oses encore nier. Reconnais ta faute humblement maintenant, et peut-être que Sa Majesté te permettra une mort rapide. Ying Zheng était furieux. Ce gamin ose encore nier? Je fais mon rapport à Sa Majesté. Je n'ai pas augmenté le prix des céréales à 3000. J'ai uni les marchands pour l'augmenter à 5000. Je n'ai pas osé protester et j'ai répondu. Tout à coup, la cour a explosé. 3000 était déjà la limite. 5000, bon sang. C'est vraiment 5000. Même en vendant mon sang, ce ne serait pas assez. Cela pousse ces réfugiés à se révolter. Et en ce moment, Ying Zheng. L'intention de me tuer grandissait. Il était tellement en colère qu'il tremblait. Comment ce type peut-il comprendre autant? Pardonne-moi, Ying Zheng, cet empereur qui a conquis la Chine, était au bout du rouleau. Alors, connais-tu ta faute? Ying Zheng avait le visage de fer. Comment ai-je pu croire les mensonges de ce type? Quels ancêtres de la famille Bai? Tu m'as fait perdre la face. Les fonctionnaires civils et militaires me regardaient comme si j'étais une curiosité. Je pensais que c'était un grand fonctionnaire juste et honnête, qui allait nettoyer la cour. Ce n'est qu'un énorme corrupteur. Dire qu'il est le fléau numéro 1 de Dakin ne serait pas exagéré. Le camarade de Shen s'est avancé et m'a interrogé. Ying Zheng a de nouveau frappé le trône avec force. Un grand homme s'est levé avec un bruit sourd. Même lui, habituellement calme,
était maintenant furieux, le front plissé. Tu oses encore parler de camarades? Tu as multiplié le prix des céréales par 5. Tu as conspiré avec les marchands. Pour augmenter le prix des céréales, comment cela pourrait-il être faux? Tu oses tromper l'empereur à la cour? Ying Zheng rugit, Li Si me regarda froidement. Ce jeune homme, il ne sait pas se retenir. Il aime trop se vanter. Il pensait avoir vraiment des atouts. Il s'avère que ce n'est qu'un imbécile qui ne pense qu'à l'argent. Sa Majesté vous a donné une chance, et vous ne la saisissez pas. Vous cherchez vraiment la mort. À ce stade, vous vous obstinez encore. L'obstination sert-elle à quelque chose? Les 9 générations de votre famille seront exécutées. Sa Majesté, un tel fléau pour le pays, emmenez-le et attachez-le à l'extérieur du palais de Xianyang et exécutez-le. Pour apaiser la colère du peuple, Li Si ouvrit la bouche, pitié pour cet individu. Pour apaiser la colère du peuple, tous les officiels s'inclinèrent à l'unisson. Dans toute la salle, les voix résonnaient comme un tonnerre, et Ying Zheng me regarda profondément. Ai-je finalement mal jugé cette personne? Alors traînez-le. Apportez les dépêches urgentes du sud du fleuve Yangtze. À ce moment-là, un cheval de poste rapide est arrivé. Le eunuque porteur de la lettre est tombé dans la salle en titubant. Il s'est passé quelque chose dans le sud du fleuve Yangtze. Ne serait-ce pas que ces réfugiés vont vraiment se révolter? Appelez Ying Zheng pour qu'il voie Shen Yin. Il était déjà préparé au pire. Les millions de réfugiés du sud du fleuve Yangtze sont réunis. Quand cette phrase est sortie, le visage de Ying Zheng était devenu extrêmement sombre. Ce n'est pas bon, les réfugiés du sud du fleuve Yangtze vont se révolter. Des millions de réfugiés du sud du fleuve Yangtze sont rassemblés. Ils se rendent à Xianyang pour écrire une pétition à Sa Majesté, demandant de grâce pour le testament de Baixuan. Si cela n'aboutit pas, 1 million de réfugiés sont prêts à sacrifier 1 million de vies pour le dernier souhait du seigneur Bai. Le chef eunuque Zhao Gao a lu cette phrase. Ce sont de plus grands esprits. 1 million de personnes ont signé une pétition, et ils sont même prêts à sacrifier 1 million de vies pour sauver celle du seigneur Bai. C'est une chose sans précédent dans les plus de 400 ans d'histoire de l'Empire Qin. Et l'honneur de Ying Zheng, son esprit et sa conscience ont tous changé. Quoi? Pas seulement lui, tout le monde à la cour, du haut en bas, est en admiration. Ce gamin a décuplé le prix. Ces gens veulent encore le remercier par une pétition commune, et ils sont prêts à donner 1 million de vies pour sauver la sienne. Suis-je fou? Ou ce monde est-il devenu fou? Répète ça. Un dirigeant héroïque comme Ying Zheng. À ce moment, il doutait d'avoir bien entendu. 1 million de personnes ont signé une pétition pour venir à Xianyang, demandant à Sa Majesté de grâce le seigneur Bai. Si cela échoue, ce que j'ai dit est vrai. Qu'est-ce que ce gamin a fait à ces gens pour les envoûter comme ça? Et Li Si le fixait intensément. À ce moment, un sentiment extrême surgit en lui. Il a servi comme fonctionnaire pendant des décennies. Quand a-t-il jamais été autant soutenu par le peuple? Une pétition d'1 million de personnes, du jamais vu dans le monde entier. Ying Zheng fut choqué par cette affaire. Il prit une profonde inspiration, ne comprenant toujours pas, le regarda. Je ne comprends pas. Pourquoi? À cet instant, lui. Son regard redevint clair. Il eut le pressentiment que ce gamin avait apparemment résolu cette affaire. Et de manière impeccable. De nombreux fonctionnaires civils et militaires tombèrent également à genoux, craignant de manquer un seul mot. Et à ce moment-là, le prix avait atteint 150 milliards d'or. N'étant pas satisfait, il dit aux marchands de céréales. Je veux acheter pour 300 milliards d'or. Tant qu'ils me répondent, au prix de 300 milliards d'or. Votre Majesté, devinez. Quelle serait la situation? Je n'ai même pas eu besoin d'ouvrir la bouche. Il posa une question à Ying Zheng, qui resta perplexe. Il eut soudain une idée. Serait-ce que le prix de 100 milliards d'or ne suffit pas pour inciter tous les marchands de céréales du monde à parcourir des milliers de kilomètres? Mais au prix de 300 milliards d'or, même s'il devait payer un prix énorme, il viendrait. Ying Zheng ouvrit la bouche. En tant qu'empereur sans égal, il avait bien sûr ce jugement. Oui, les marchands de céréales du monde entier sont arrivés en masse. Shen a même augmenté le prix à 5000, attirant des marchands de céréales d'autres empires à traverser les frontières. Soudain, il y eut beaucoup plus de marchands que de céréales. Shen n'a pas encore acheté, ce qui les oblige à parcourir des milliers de kilomètres. Retourner après des milliers de kilomètres à un coût trop élevé. Par conséquent, une forte baisse des prix s'est produite. Le prix des céréales est passé de 5000 initialement à une baisse continue. Shen a ensuite bloqué tous les passages, rendant le retour des marchands de céréales encore plus difficile. En seulement 7 jours, le prix des céréales a chuté à 20 milliards d'or, et en 10 jours, il est tombé à 3 milliards d'or. Et l'or est retourné dans l'empire Qin au prix le plus bas de l'histoire. 5 milliards d'or, dis-je en articulant chaque mot.
À ce moment dans la cour, chaque fonctionnaire sentit un frisson dans le dos et ne put s'empêcher de pousser un soupir de soulagement. 5 liards la livre. Cela ne signifie-t-il pas que tout le monde peut manger à sa faim? Cette stratégie est terrifiante. Une étape mène à l'autre. Augmenter le prix, tromper les marchands de céréales, bloquer la route. Les forcer à baisser les prix était une ruse ultime, un coup de maître, mais un peu trop perfide. Après tout, ces marchands bien intentionnés sont venus en courant, pour finalement être pris dans une embuscade. Même le sage Ying Zheng avait une expression d'admiration dans ses yeux en me regardant. Il est vrai que pour concevoir un plan aussi parfait, il est peu probable qu'il ait été possible. Même Ying Zheng, un peu plus lucide, a admis que ce stratagème était effectivement parfait. Cependant, pour le peuple, cela ne compte au mieux que comme un bon fonctionnaire. Après tout, c'est son devoir de faire baisser les prix. Pourquoi le peuple voudrait-il être prêt à donner sa vie pour le sauver? Même Ying Zheng était curieux. C'est très simple, j'ai profité de l'occasion pour guérir la catastrophe des inondations. J'ai dit calmement. Quelle catastrophe des inondations guérie? Tu te moques de nous. Le sud de la région de Jiangnan a toujours souffert d'inondations, et personne n'a jamais pu résoudre ce problème. Dans la cour, le drapeau est tombé. Une telle prétention est un crime de tromperie de l'empereur. Lissi eut un air de malheur. Tu as certainement du talent pour gérer les réfugiés du Jiangnan. Mais pour la catastrophe des inondations, tu te moques de moi. Tais-toi, Ying Zheng a crié. Puis il a regardé le visage de Tian Dao. À ce moment-là, il a aussi repris ses esprits. Peut-être que ce gars a vraiment cette capacité. Explique-moi en détail. À ce moment, Lissi était impatient, et où tu regardais fixement. Serrant les poings, il dit, « Majesté, au début, les prix ont chuté. Mais comme les réfugiés manquaient d'argent et de nourriture, même à un prix plus bas, ils ne pouvaient pas s'acheter un jean de riz. J'ai donc proposé de les rémunérer par le travail, en leur faisant construire des digues. 1,3 million de réfugiés ont agi ensemble. La construction des digues n'a pris que moins de 20 jours. Et grâce à la rémunération par le travail, chaque réfugié a reçu de l'argent et de la nourriture pour rentrer chez lui. C'est pourquoi je dis que non seulement ils pouvaient se nourrir, mais ils étaient aussi bien nourris. Et à l'avenir, ils n'auraient plus à s'inquiéter de manquer de nourriture. C'est ainsi que le peuple est, si tu les prends à cœur, ils te porteront au nu. Je vois. Merveilleux, vraiment merveilleux. Utiliser ces réfugiés pour construire des digues a non seulement résolu leur problème de nourriture, mais aussi résolu le problème des inondations. Ces fonctionnaires, bien qu'ils aient perdu beaucoup d'argent, ne pouvaient s'empêcher de reconnaître la validité de mon stratagème. Une étape menant à une autre, c'est vraiment astucieux. Quant à Lissi, son visage était rouge de honte. Comment ce type d'année pouvait-il avoir autant de rebondissements et de stratagèmes? Ying Zheng, de manière impressionnante, ne put s'empêcher de rire. Pourquoi les catastrophes d'inondation n'ont-elles pas été résolues pendant tant d'années? Pour le dire franchement, l'Empire Qing n'avait pas les fonds nécessaires pour mobiliser plus d'1 million de personnes pour travailler. Maintenant, sans dépenser un sou, tout a été résolu. C'est vraiment trop merveilleux. Ying Zheng me regarda avec une flamme dans les yeux. Avec un tel succès, que pourrait-on demander de plus? Avec un tel ministre sage et capable, comment l'Empire Qing ne pourrait-il pas conquérir le monde? Réprimant les 8 désolations, en pensant à cela, Ying Zheng eut d'autres idées. Tu as montré ta bienveillance dans le Jiangnan. 1 million de personnes ont signé une pétition en ta faveur. Ying Zheng te nomme Marquis Céleste. Ying Zheng a dit. Parmi les nombreux fonctionnaires, beaucoup avaient des expressions incrédules. C'était un Marquis Céleste. Et en plus être un Marquis Céleste, une si bonne présage rend Lissi encore plus jaloux. Il s'est battu toute sa vie et n'a même pas encore le titre de marquis. Les yeux de Duo étaient sur le point de cracher du feu. Cependant, tu as quelques talents en stratégie. Avant l'établissement du manoir du marquis, reste auprès de Ying Zheng. Sois un soutien pendant un moment. Le commandant Meng continua de parler, et Ying Zheng hocha la tête. Shen reçut l'ordre. En une seule journée, tout ce qui me concernait s'est répandu dans tout Xianyan. En un instant, le nom du marquis Céleste fut extrêmement célèbre, mais ses marchands étaient au bord des larmes. Merde, quel marquis Céleste, c'est un escroc, qui vous arnaque, et vous n'avez plus d'argent. Ce salaud! J'ai entendu dire que Baexian avait résolu l'inondation dans le Jiangnan. Zhao Ji massait Ying Zheng avec une grande affection. Ses paumes lisses et délicates se déplaçaient constamment sur ses épaules. Bien qu'il ait plus de 30 ans, il était très bien entretenu. Sa peau était si délicate qu'on aurait dit qu'elle allait éclater. Il portait une robe de soie. Ses longues jambes fines et blanches se balançaient, révélant des ombres. Plus haut encore, il y avait des cuisses rondes et une taille fine et pulpeuse, et plus haut encore, une poitrine généreuse et droite. Et un cou gracile comme un cygne, sur un visage délicat,
aux traits distincts, au nez haut et fin. Il n'y avait pas la moindre ride. Elle était comme une femme mûre mais toujours pleine de charme, c'est bien de cela qu'on parle. Non seulement il a résolu la famine, mais il a aussi résolu l'inondation, et a même apaisé les gens du sud du fleuve Yangtze. Ying Zheng ouvrit la bouche, son cœur rempli de pensées. Après avoir pacifié les 6 royaumes, apaiser les habitants des 6 royaumes a toujours été un problème difficile. Il avait même pensé à s'arrêter là. Qui aurait cru qu'une seule personne comme toi résoudrait tous ces problèmes? Concernant la question des Xiongnu, pourquoi ne pas le laisser aussi donner son avis? Ying Zheng appela. Concernant ce prodige issu d'une famille militaire, il était également curieux. Cette personne est douée en stratégie, et en matière militaire, il est probablement différent. Quand on parlait des Xiongnu, la lumière dorée dans les yeux de Ying Zheng s'est estompée, et il y avait aussi un peu de ressentiment. Meng Tian dirigea une armée de 300 000 hommes pour défendre le nord-ouest. Les Xiongnu y avaient harcelé la frontière à plusieurs reprises, et le peuple du nord-ouest était misérable. Chaque année, pendant la saison des récoltes, ces Xiongnu pénétraient dans le col pour piller, causant des dizaines de milliers de morts et de blessés parmi les civils. Il y a quelque temps, ils avaient même exigé de recevoir 500 000 taels d'argent et 100 000 taels d'or et d'innombrables soies chaque année, et ils exigeaient même que cet empereur se soumette à eux comme un poisson dans un bocal. Tu as oublié qu'il est le petit-fils de Baekhui, dit Zhao Ji. Cette phrase fit aussi vaciller Ying Zheng. Un espoir? Meng Tian n'a actuellement aucune stratégie. Laisse-le essayer. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé l'activation du système. Récompense, 50 000 points de serment. Vous pouvez échanger dans la boutique d'objets, char de cadavres de tigre, pilule d'essence puissante. Plan de fabrication de mitrailleuse Lewis, ou Danshen Yuliang H ici. Il y a même un char de cadavres de tigre. Tu ne peux pas gagner contre moi, Ongin. Je regarde ces grelots pleins de richesses, de bleu et de jade. Si on les sortait, je crains qu'ils ne puissent infecter toute la Chine. Quant aux mitrailleuses de marque King, ce sont des finisseurs de nomades, Monsieur Bai. Votre Majesté, venez ici, cria une voix résonnante. Attendez que j'entre dans le magasin. Le commandant avait déjà l'air de plus en plus laid. Ces salauds et ces bâtards, jusqu'à ce que je subisse une inondation à Nangang. Ils ont attaqué et pillé à plusieurs reprises vers le sud, et ont même envoyé une lettre leur demandant de devenir vassaux. Avez-vous une stratégie? En fait, le commandant n'avait pas beaucoup d'espoir. Pourquoi ne pas pouvoir vaincre les Xiongnu? C'est simple, les 6 royaumes viennent de s'arrêter. Il n'y a pas d'argent pour l'argent, pas de céréales pour les céréales, et il y a encore beaucoup de lois pour forcer le sud. Un homme riche ne peut pas faire de soupe sans riz. C'est une impasse. Même lui ne pouvait pas imaginer de solution. C'est en fait ça. Mon cœur a été lavé. Détruire les Xiongnu n'est pas simple. J'ai une astuce. Peut-on anéantir tous les Xiongnu? Qu'est-ce que l'anéantissement des Xiongnu? Le commandant revint à lui, les yeux écarquillés. Pas seulement lui. Même Zhao Ji à côté de lui s'est approché. Anéantir les Xiongnu? Depuis la fondation de Qin il y a des centaines d'années, le problème des Xiongnu n'a jamais été résolu. Même Li Shimin du Nord avait mal à la tête à ce sujet. Bien qu'il soit considéré comme un génie militaire rare, il a pacifié 1 million de Turcs en quelques années, mais il n'a rien pu faire contre les Xiongnu. Les Turcs attaquaient en groupe, les Xiongnu s'enfuyaient après avoir fini de se battre. Si tu cours, je vole. Si tu viens, je m'enfuis. Il est impossible de le résoudre. Zhao Gao à côté de lui a montré un regard sceptique. Monsieur Bai, n'est-ce pas que vous avez pris la confiance parce que vous étiez célèbre dans le sud? Anéantir les Xiongnu, c'est quelque chose que Qin, vieux de 60 ans, n'a pas pu résoudre. Comment pourriez-vous, un garçon de 20 ans, le faire? Dites vite votre stratégie. Le commandant ouvrit la bouche, plein d'attente. Et Zhao Ji s'approcha un peu plus. Savez-vous que les Xiongnu vivent de l'élevage? Le commandant s'est exclamé, la région du nord-ouest est une immense prairie. L'élevage est le plus adapté au développement là-bas. L'élevage dépend de moutons et de bovins. Il suffit de faire un appel à tous pour élever des moutons et des bovins. Les jeter dans les camps Xiongnu avec des catapultes. Il ne faudra qu'un mois pour que les millions de moutons Xiongnu soient détruits. Je lui ai répondu, Ying Zheng a dégluti. C'est trop toxique. Cela ne blessera-t-il pas le ciel? Je viens de te donner une chance, qu'est-ce que cela a à voir avec la bienveillance? Même Zhao Ji à côté de lui a instinctivement pensé que cette idée était inhumaine, mais il a dû dire. Cette stratégie est trop forte, trop vicieuse, et peut être considérée comme une solution insoluble. Le nord-ouest est une prairie sans fin. Avec des déserts mixtes, les Xiongnu peuvent-ils encore cultiver? Bien que cette méthode soit bonne. Mais le problème principal maintenant est que les Xiongnu sont déjà descendus au sud. Comment les chasser? Ying Zheng secoua la tête.
Empoisonner leurs millions de bovins et de moutons est en effet une bonne stratégie, mais comment gérer la confrontation directe maintenant? Tu n'as ni argent ni nourriture, tu ne peux même pas acheter de bétail pour l'élevage. Majesté, penses-tu que nous ne pouvons pas les vaincre de front? J'ai explosé une bombe à fumée et j'ai demandé en retour. Le responsable du camp a secoué la tête avec déception, ce monsieur B ne connaît toujours pas la guerre. Une personne qui connaît tout à la guerre est le point fort de Daking. Mais le problème est que la guerre demande trop de nourriture et d'herbe. 10 jours auparavant, tu as géré le sud du fleuve Yangtze, et tu as déjà vidé la trésorerie. Maintenant, il ne reste que 150 000 unités de nourriture dans la trésorerie. Comment organiser une armée pour la contester? Le responsable du camp a soupiré profondément. C'est une impasse. Pourquoi Meng Tian n'a-t-il pas pu empêcher les Huns de descendre vers le sud? Il n'y a plus de nourriture. Le gaspillage de nourriture pour l'armée a toujours été un chiffre astronomique. 500 000 unités de nourriture ont été utilisées pour gérer le sud du fleuve Yangtze il y a 10 jours. Où y a-t-il assez de nourriture pour être transporté vers la frontière? Wang Tian manque de nourriture et ne peut que défendre, pas attaquer. Une fois que les Huns ont ouvert une brèche et pillé, il n'y aura rien à faire. Qui a dit que la trésorerie n'avait pas de nourriture? J'ai rétorqué. À cette scène, le responsable du camp, Zhao Ji, et même Zhao Gao, vous regardaient tous d'un air confus. Vous êtes-vous tous rendus idiots cette fois? L'argent a été emporté par toi, et les 500 000 unités de nourriture ont également disparu. Où est l'argent et la nourriture? Le prix des céréales était autrefois supprimé à 5 wen par jin, ce qui a totalisé 8 millions de jin. Une équipe avec 5 millions de jin de céréales aurait dû arriver à Xianyang. Quoi? Le responsable du camp a élargi ses yeux. 8 millions de jin. Quand avons-nous jamais mené une bataille si riche? 8 millions de jin de céréales, assez pour combattre les Huns jusqu'à leur mort. Non, pourquoi seulement 5 millions sont-ils arrivés à Xianyang? Zhao Ji était perplexe. Et les 3 millions restants? Cela a également ramené Qin Shi Huang à la raison. Oui, et les 3 millions restants? J'ai vendu les 3 millions restants à ces marchands de céréales, j'ai répondu. Je les ai vendus à eux. 5 wen par jin. Votre cœur est confus. Dans le monde actuel, où peut-on acheter des céréales à 5 wen par jin? Le responsable du camp a dit. C'est vraiment une perte. 5 wen par jin, c'est une affaire non rentable. À ce sujet, Zhao Ji était également incrédule. Vendu à 5 wen par jin pour 3 millions de jin. Monsieur Bai, vous êtes confus. Une perte aussi énorme, Zhao Ji a failli s'évanouir. Quant à Zhao Gao, à ce moment-là, il avait aussi une sensation de saignement. C'est trop stupide. Sans parler de 5 wen. Même pour 15 wen, la cour serait prête à acheter en grande quantité. Non, non. Je les ai vendus à 4000 wen par jin, donc il reste encore 12 millions de jin. Ils sont maintenant envoyés à la trésorerie. J'ai perdu de l'argent. Le directeur a dit. Je suis tellement choqué. L'empereur Yingzheng à ce moment-là a même juré. 12 millions. La récolte de l'Empire Qin en 6 ans, tu as dépensé plus d'un mois, et tu as directement dépouillé ces marchands de céréales. Tu leur as tout enlevé jusqu'à leur slip. C'est trop cruel. Même Zhao Ji, la grande impératrice douairière. À ce moment-là, ouvrit grand la bouche et n'osa pas y croire pendant longtemps. Mais pourquoi serait-il prêt à acheter à 4000 wen par jin? Yingzheng reprit ses esprits. Il ne pouvait pas y croire, et doutait même que je raconte des mensonges. À ce moment-là, Zhao Ji et Zhao Gao ont également récupéré. C'est vrai, 5 wen par jin à l'intérieur. Tu as vendu 4000. Comment quelqu'un pourrait-il être aussi stupide? Ce n'est pas une blague, n'est-ce pas? C'est un crime de trahison. J'ai dit à Shen il y a longtemps, Shen Feng a dit qu'il fallait sortir des médicaments. Ces céréales venues de l'extérieur, je ne savais pas qu'elles étaient déjà moisies. Je pensais qu'elles coûtaient 5000 par kati. Quand ils sont arrivés à l'extérieur de Jianyang, Shen leur a dit qu'il y avait 4000 par tael de céréales, approvisionnement ininterrompu. Alors ils ont tout acheté. Je me suis touché le nez en disant qu'il était un peu gêné de dire ça. Après tout, ces céréales viennent d'être achetées à 4000 par kati. Quand nous sommes entrés, nous avons découvert qu'il n'y en avait que 500. N'est-ce pas? C'est un peu trop trompeur. Si Yingzheng aspirait une bouffée d'air, il se sentirait engourdi à ce moment-là. C'est trop toxique. Un maillon après l'autre, il a vidé toutes les céréales du monde. Quant à Zhao Ji, ses lèvres rouges cerises bougeaient, et son expression était choquée. Ce monsieur Bai est vraiment le plus toxique des toxiques. En quelques mots, il a fait perdre 800 fois aux marchands de céréales tout ce qu'il venait d'acheter. La grande Qin a produit un tel talent. Avec cet argent et ces céréales, l'empereur pourra-t-il expulser les Huns? J'ai souri et demandé, expulser? Ou les anéantir? L'enthousiasme brillait dans les yeux de Yingzheng. Il a balayé son expression précédente de dédain. Avant,
Il voulait économiser de l'argent pour construire la grande muraille pour résister. Maintenant qu'il y a de l'argent, des céréales, et la méthode de la peste du grand homme Bai, la grande muraille sert à quoi? Allons directement chez vous et détruisons tous les uns, effaçons-les. La grande Qin pendant des centaines d'années. La colère est encore là, et les uns n'ont pas été résolus. Le problème qui a torturé la Chine pendant d'innombrables années et d'innombrables pays, doit-il être résolu par la politique? Ying Zheng était rempli d'enthousiasme pour les uns. Si cela réussit, il sera un empereur pour les siècles des siècles. Il regarda Baeksuan avec une attente infinie pour qu'il attaque et affronte les uns. Et à ce moment-là, au front, qu'est-ce que nous voulons que nous perdions et mourions en envoyant du bétail? Quelle mauvaise stratégie! J'ai entendu dire que c'était le grand homme Bai qui l'avait proposé. Le stratagème est un peu toxique, mais maintenant les uns sont difficiles à conquérir. Ils ont volé plus de 100 000 kati de céréales et n'ont pas amené de bétail. Qu'est-ce qu'on jette? Un civil, qu'est-ce qu'il connaît à la stratégie militaire? Un civil gère le pays. Ferme-la! Un cri aigu retentit dans le camp. Ensuite, Meng Tian, vêtu d'une armure de fer, sortit. Son visage était assez laid. Père, l'empereur ne sait pas comment croire les paroles d'un démon, et nous demande de jeter du bétail malade. Meng Yi a parlé. Son visage était aussi très laid. Maintenant, l'Empire n'a ni argent ni céréales. D'où vient l'argent pour jeter du bétail malade? Ce démon, j'ai entendu dire que c'est un descendant de Baekhui. C'est vraiment une insulte à la renommée de Baekhui. Meng Yi renifla froidement, ses yeux scintillant de moquerie. Les civils ne comprennent pas la stratégie militaire, n'est-ce pas? Cependant, j'ai entendu dire que le jeune homme de la famille Bai avait déjà collecté une vague d'argent et de céréales. Meng Tian secoua la tête. Que peut-il faire? La catastrophe à Jiangnan a entraîné un manque sévère de ravitaillement militaire. Il n'ose même pas le rendre public, sinon l'armée aurait déjà été en émeute. Même ainsi, les rations restantes ne pourront durer que 10 jours au maximum. Si aucune nourriture n'est livrée dans 10 jours, la grande Qin, qui avait conquis 6 royaumes, risque d'être détruite. Argent et céréales. Les fonctionnaires ont récemment augmenté le prix du grain, épuisant les réserves de l'empire d'Aqing. Quant à l'argent, tout a été emporté dans le Jiangnan par ce démon. Il ne doit plus rien rester. Meng Yi fulminait. HMPH, si ce gamin ne peut pas faire venir des centaines de milliers de kati de grains cette fois-ci, je le décapiterai moi-même à Xianyang. Ne vous inquiétez pas, fonctionnaire. Qu'est-ce qu'il peut faire pour trouver du grain? Les 2/3 du trésor impérial ont été épuisés par ces fonctionnaires. Est-il un dieu pour faire apparaître ce grain? Les généraux discutaient. À ce moment, une alerte est arrivée, le grain de Tiandao a été livré. Il est arrivé 10 jours à l'avance. Le visage de Meng Tian a légèrement changé. Il n'avait pas le temps d'en penser plus. Accompagné d'une douzaine de généraux, il s'est précipité vers la porte de la ville, mais n'a vu qu'une vingtaine de chariots. Le mécontentement se lisait sur son visage. Seulement ça, il était furieux. L'ensemble ne représente que quelques dizaines de milliers de kati de grains, au mieux. Maintenant, j'ai 300 000 hommes sous mes ordres. Sans exagérer, même en mangeant de la bouillie. Il la boirait toute la journée. Ce gamin est vraiment une ordure. Même si Sa Majesté est miséricordieuse, il ne livrerait jamais que si peu. C'est forcément lui qui a tout détourné. Cette ordure. Il ose même détourner les rations militaires du front. Les généraux en sont venus aux gros mots, serrant férocement leurs épées. Tuez-le. Non, non, non. Ce n'est que le grain livré par engin. Le messager de Wutu prit la parole, 20 chariots ont été livrés. Le visage de Meng Tian changea légèrement. 200 000 taels d'argent. Les grains des frontières ne sont pas chers. Bien que le prix ait explosé à Jiangnan, le prix dans les régions frontalières est relativement stable. 200 000 taels peuvent acheter 4 millions de kati de grains. 200 000 taels? HMPH, ce gamin a une conscience, ouvrit la bouche Meng Yi. Son expression s'éclaircit légèrement, mais le stockage du grain prend aussi du temps. Non, non, non. Ce n'est qu'un dixième de l'argent. Le seigneur Bai vous a apporté 4 millions de taels d'argent, ainsi que 3 millions de kati de grains. Le messager reprit la parole. Quoi? 2 400 000 taels d'argent? L'Empire vient de se relever et ne pourrait même pas récolter 2 millions de taels d'argent en un an. Et ce gamin a apporté 4 millions de taels d'un coup. Même Meng Tian avait les paupières qui tressautaient. C'est trop irréel, n'est-ce pas? N'a-t-on pas dit que le trésor national n'avait que quelques centaines de milliers de taels d'argent? D'où vient tout cet argent? Et d'où viennent les 3 millions de kati de grains? Le messager pointa la ville. Messieurs, regardez. Suivez ma direction. Des chariots de lingots d'argent déversent leur contenu. Sous la lumière du soleil, ils brillaient d'un éclat argenté, vaste comme un océan, semblable à un lac argenté.
Tous les soldats présents déglutirent férocement. Autant d'argent? Ils n'en avaient jamais vu de leur vie. Des dizaines de lits pouvaient être pavés. C'est le grain apporté par le seigneur Bay, 3 millions de katis. Ensuite, le messager pointa dans une autre direction. Des milliers de chariots déchargeaient du grain. Le grain ressemblait à une mer dorée. À perte de vue, une dizaine de généraux avaient la bouche sèche, tellement surpris qu'ils ne pouvaient plus parler. Qui est ce monsieur Bay? Quel démon est-il? Je n'ai pas rêvé, n'est-ce pas? Il y a vraiment autant de provende. Et de la paille séchée. Mon Dieu, monsieur Bay, ce n'est pas un rêve, n'est-ce pas? Meng Yi fut encore plus secoué, ses lunettes étaient énormes. Meng Tian prit une profonde inspiration. Bien sûr, dans son cœur. Il ne pensait pas que ce gamin insignifiant en était responsable. Mais avec ses vivres et ses provisions, encore moins des dizaines de milliers de cavaliers Xiongnu, même des centaines de milliers, qu'importe. Aujourd'hui, nous avons l'aide de l'armée. Ensuite, la horde Xiongnu du Nord. Les yeux de Meng Tian brillaient d'or, son sang semblait bouillir. Avec ses vivres et ses provisions, peu importe qu'il y ait un Wen Buwenyang ou non, il allait les massacrer de front, ces bêtes. Ce jour-là, les généraux et tous les soldats mangeaient de la viande à grande bouchée. Non seulement 3 millions de katis de grains et de provende ont été livrés, mais aussi plusieurs milliers de chevaux. Bien sûr, il s'agissait de vieux chevaux de transport de grains. Les yeux de Meng Tian s'écarquillèrent. Si tu n'en parlais pas, ce serait mieux. Dès qu'il en a parlé, les yeux des marchands de grains se sont remplis de larmes. Cet enfoiré de monsieur Bay, non seulement il nous a escroqué de 12 millions de taels d'argent, mais il a aussi acheté toutes nos denrées à bas prix, et seulement s'il acceptait de livrer la provende, il voulait bien acheter. Plusieurs marchands de grains pleuraient à chaudes larmes. De plus, il leur a fallu accepter, une fois arrivés à destination, de tuer les chevaux pour que les soldats mangent de la viande. Ce monsieur Bay est vraiment un tyran. Les marchands de grains étaient tellement en colère qu'ils se frappaient la poitrine et donnaient des coups de pied. Cependant, avant qu'ils n'aient pu dire le mot suivant, Meng Tian les a fusillés du regard. Meng Tian et son fils se sont regardés. Et le choc dans leur cœur était comme une montagne qui s'effondre. Ce monsieur Bay est vraiment un génie parmi les génies. Non seulement il a escroqué le riz des marchands, mais il a aussi gagné leur argent, et même leur a fait travailler gratuitement pour lui. Trop cruel. Vraiment, ces fonctionnaires ont des cerveaux plus efficaces. Meng Tian prit la parole. Père et fils se regardèrent et éclatèrent de rire. Les dizaines de généraux, qui méprisaient les civils au fond du cœur, étaient maintenant convaincus. Il faut dire que ces fonctionnaires sont vraiment redoutables. Et à ce moment, le Shanyu Xiongnu se dirigeait vers le sud, se languissant follement. Meng Tian mena une armée de 200 000 hommes vers le sud, encerclant et s'approchant. Chapitre 7. Quoi? Vous refusez l'alliance matrimoniale du Shanyu? HMPH, ce Meng Tian n'est qu'un idiot. Le Shanyu ricana. En effet, l'empire de Qin subit des inondations. Le trésor public est vide, il n'y a pas de vivres ou de provisions supplémentaires pour soutenir le Nord. Si ce Meng Tian ose attaquer en personne, les vivres ne dureront que 3 à 5 jours au maximum. À ce moment-là, tout le nord de Qin tombera sans coup férir. Le grand commandant Shanyu ouvrit la bouche, avec un sourire moqueur. Sous leurs sabots de fer, d'innombrables étoiles rouges coulaient. Les cadavres jonchaient le sol, et les morts par dizaines de milliers. Même les vieux et les jeunes ont été tués un par un. De nombreuses jeunes filles ont été dépouillées de leurs vêtements, traitées comme du bétail et jetées sur le dos des chevaux. Elles pleuraient mais étaient impuissantes à changer leur sort. Le pillage est une catastrophe pour les civils. Bientôt, les drapeaux de fer de Qin, comme un feu qui se propage, sont arrivés pour piller. Le Shanyu ricana et fit demi-tour pour partir directement. Qin manquait de vivres, il suffisait de retarder quelques jours et ils tomberaient sans coup férir. Mais bientôt, ils furent désemparés. 10 jours, une entière journée, ils étaient toujours en poursuite. De plus, leur morale était à un niveau scandaleux. Chacun était comme dopé. D'où venait-il de tant de vivres? Les poissons-chats qui ont frappé de leurs sabres sont morts 3 chevaux, et leur général Ping a été décapité par Meng Tian pour couvrir la retraite. 3 jours plus tard, l'armée des poissons-chats a été directement découpée par Meng Tian. Les 80 000 soldats qui ont marché vers le sud ont été réduits à moins de 20 000. Le chef des poissons-chats a été touché par une flèche, son bras était presque inutile. Putain, d'où viennent ces gens pour avoir de la nourriture? Quand le poisson-chat est revenu à Pékin, il a crié de colère. Cette fois, nous sommes descendus pour piller, nous n'avons rien obtenu, et nous avons été écrasés par Meng Tian. La ligne de front a été directement repoussée de plusieurs dizaines de lits. Comment se fait-il que ce qui est livré aujourd'hui, ce soit du riz mangé par des amants? Et la viande? Le chef des poissons-chats a jeté toute la nourriture par terre. Il était en colère à ce moment-là. Rapport, grand roi,
ces amants rusés nous ont lancé du bétail et des moutons malades. Maintenant, des millions de bovins et de moutons à Pékin sont malades, et les gens qui les mangent sont également infectés par la peste. Avant que l'horreur n'ait fini de parler? Ah! Le chef des poissons-chats a craché une bouchée de sang. Ce roi, qui a vécu une vie de chagrin. À ce moment-là, il était désespéré. Tu es trop venimeux. Il s'est évanoui directement. En moins de 3 jours, le chef des poissons-chats a rendu sa femme et a accepté de devenir un vassal de Qin. On dit que votre majesté a demandé à Baeksuan de suggérer un plan pour expulser les barbares. Quel plan peut-il proposer? Il n'est pas un général de Wuhan. C'est en effet une stratégie imprévisible. Peu de lettrés comprennent. De nombreux ministres civils et militaires ont hoché la tête, tandis que le commandant était comme s'il tenait la victoire. Quand il a appris que les provisions étaient en fait envoyées par les marchands de céréales eux-mêmes, et même envoyées à la frontière, il a su que tout était gagné. Ce Baeksuan a vraiment fait les choses sans laisser de traces. Les Xiongnu ont envoyé une lettre, et un grand cri est venu du tribunal tôt le matin. À ce moment-là, Baeksuan s'est étiré. Félicitations à l'hôte pour avoir parfaitement exécuté le deuxième plan, récompensé par 60 000 points de stratège. Les points de stratège actuels sont de 100 000. Félicitations à l'hôte pour avoir parfaitement exécuté le troisième plan, récompensé par 50 000 points de stratège. Les points de stratège actuels sont de 150 000. Voyant les points de stratège arriver, il semble que le plan a été parfaitement exécuté. Baeksuan a ouvert le menu d'échange et a choisi les articles qu'il pouvait échanger. 3 mitrailleuses Maxim. Avec 10 000 balles, il coûte 150 000 points de stratège. Une mitrailleuse M24G. Avec une lunette 8X et 100 balles, il coûte 120 000 points. Plan de machine à vapeur et nourriture. 150 000 points, c'est un festin pour les yeux. Cependant, Baeksuan n'a rien à échanger pour le moment. Imaginez, un char de bataille sort, à cette époque féodale. Qu'est-ce qui pourrait l'arrêter? En pensant à cela, Baeksuan s'est léché les lèvres. Les Xiongnu ont envoyé une lettre. Ils veulent une alliance matrimoniale. Que pensez-vous, messieurs? Le stratège du commandant a jeté un coup d'œil aux ministres autour. Cette phrase a brisé la défense de nombreux ministres civils et militaires. Il s'avère que la méthode de Baeksuan est de nous faire marier nos femmes et de payer une dot. Même un cochon à l'entrée du village pourrait trouver une telle réponse. De plus, l'alliance matrimoniale avec les Xiongnu et le mariage de femmes avec une dot est une honte éternelle. Votre Majesté, ne vous laissez pas tromper par les paroles des ministres corrompus. Votre Majesté, ne faites pas d'alliance matrimoniale. Lissi s'avança et dit. Il avait déjà été éclipsé par ce petit bonhomme. Maintenant qu'il avait enfin une chance, il devait le dénigrer sévèrement. Oh! Votre Majesté regarda Lissi devant lui avec un air pensif, et laissa échapper un sourire. Votre Majesté, les Xiongnu ont provoqué notre région centrale à plusieurs reprises et ont proposé des alliances matrimoniales à plusieurs reprises, exigeant même que notre région centrale soit une ville. Une fois que nous accepterons, cela dira aux grandes puissances de toutes les directions que notre grand Qin est plein de ressources. Majesté, c'est une honte pour toute chose, cela laissera certainement une trace dans les annales de l'histoire. Lissi prit la parole une fois de plus, sachant bien que pour un souverain dominateur qui avait balayé les 6 royaumes. La critique dans les annales de l'histoire est à quel point l'Inzemgeloué. Oui, Majesté. Certains ministres traîtres ne comprennent pas l'art de la guerre. Une fois de faiblesse, c'est une faiblesse éternelle. À l'avenir, le grand Qin n'aura plus jamais la chance de se relever, soumis au Han. Des mariages ont été arrangés avec les Xiongnu pendant des années. Mais les Xiongnu ont quand même pillé à plusieurs reprises jusqu'à ce que Han Wu monte sur le trône, ce fut le tournant. Majesté, il est absolument impossible d'accepter. Les nombreux ministres civils criaient chacun des ministres traîtres, mais ils jetaient des regards moqueurs sur Baeksuan, proposant un mariage. Tu es vraiment audacieux. Les annales de l'histoire te pointeront du doigt et te maudiront comme un traître à la nation. C'est aussi une bonne chose que Baeksuan ait piégé et tué les marchands, leur faisant perdre tout leur capital. C'est la meilleure contre-attaque. Et, pourquoi proposer un mariage? Maintenant, si Majesté ne veut pas que le monde se moque et que le grand Qin devienne une blague, il est absolument impossible d'accepter. Tous ne sont pas d'accord. Le roi Ying regardait les officiels civils et militaires dans le hall avec intérêt et a demandé avec un sourire. Ce n'est pas que nous soyons en désaccord, mais c'est une honte pour le grand Qin. Lissi prit la parole. Il savait aussi que les Xiongnu ne voulaient pas seulement un mariage. Ils ont même envoyé plusieurs lettres. Ils veulent que le grand Qin leur fasse allégeance. Cette fois, il doit clouer Baeksuan au pilori de la honte. Majesté, il est absolument impossible d'écouter les paroles des ministres traîtres et de proposer un tel plan. Cet homme est un traître à la nation. Je supplie Majesté de me punir.
Je supplie Majesté de me punir. Soudain, tous les officiels civils et militaires ont parlé. Lissi s'inclina et offrit ses mains, son sourire froid au coin de ses lèvres ne pouvait plus être caché. Cette fois, il voulait voir comment ce gamin allait se tirer d'affaire. Qui a dit que nous allions marier une fille à Cheng? C'est le Xiongnu qui veut marier une fille à nous, comme Cheng. Et ils veulent aussi nous rendre hommage chaque année, 300 000 taels d'argent blanc, 100 000 peaux de mouton, d'innombrables trésors rares. Le roi Ying regarda Baeksuan. Ce souverain dominateur semblait aussi vouloir voir ses officiels civils et militaires changer de couleur. Quoi? Comme Cheng? Et nous devons marier une fille? La princesse Chan Yu doit nous diriger? 300 000 taels d'argent par an, 100 000 peaux de mouton. Ceci, est-ce plus que ce que mon grand Qin paie en impôts? La cour entière était en émoi, et le sourire froid de Lissi faillit disparaître. Comment est-ce possible? Ces souverains sont-ils fous? Chapitre 8. La catastrophe du grand Qin, seul Baeksuan peut la sauver. Les sons choqués de toute la cour résonnaient sans cesse. Et le sourire du roi Ying devint de plus en plus intense. Zhao Gao lit la stratégie de Maître Bai. Le roi Ying parla, il regarda Baeksuan avec intérêt. Lui-même était un otage, pas encore. La cour avait justement besoin d'un ministre de confiance. La lecture de cette fois était aussi pour exprimer ses intentions devant tous les officiels civils et militaires. Baeksuan est le ministre capable et de confiance de mon roi Ying. Lorsque le marquis Céleste a vendu des céréales aux marchands, il a établi la règle selon laquelle les marchands devaient ramener les céréales dans les zones frontalières gratuitement. De plus, les chevaux qui transportaient les marchandises devaient être donnés aux soldats pour qu'ils s'en servent, et les céréales devaient être stockées à un prix élevé de 4000 pièces de cuivre, vendues à des marchands de céréales extérieurs venus pour des prix élevés. Pour gagner des millions de grains et de nourriture, et régler les généraux en première ligne, balayer les Xiongnu n'est naturellement pas une tâche insurmontable. Zhao Gao lisait lentement le stratagème, tout en jetant un coup d'œil à Baeksuan. Il avait réussi à atteindre sa position actuelle de superviseur. Son jugement était donc d'une perspicacité inégalée. Même il devait admettre que ce monsieur Bai était vraiment impressionnant. Ou plutôt, assez cruel, assez vicieux, assez astucieux. Une fois que ces stratagèmes furent lus, tous les fonctionnaires civils et militaires avaient les yeux écarquillés, stupéfaits. On pouvait faire ça? Ou plutôt, ce n'est pas tout simplement une ruse maligne? Acheter des céréales pour 5 pièces de cuivre, puis les vendre pour 4001 pièces. On faisait presque 1000 de profit. Et non seulement cela, mais les marchands de céréales devaient même livrer les grains gratuitement, et même les chevaux de trait devaient être abattus pour être mangés. Ce n'est pas du tout une illusion céleste, c'est une ruse pure et simple. Mais si ce n'était que cela, on ne pourrait tout au plus que se débarrasser des Xiongnu. Lissi fronça les sourcils et ne put s'empêcher de parler. Pourquoi est-il si difficile de se débarrasser des Xiongnu? Si tu ne peux pas les battre, ils te poursuivent. Si tu ne peux pas les fuir, ils te battent. Tu ne peux toujours pas les rattraper. Ces mots firent hocher la tête à tous les fonctionnaires civils et militaires. La férocité des Xiongnu était notoirement terrible. Les armées des grands camps ne parvinrent même pas à les anéantir, même en les poursuivant jusqu'à la montagne Langju. Quant à les éradiquer complètement, c'était encore plus impossible. Le noble céleste collecta les cadavres de bovins et d'ovins malades et les lança parmi la foule des Xiongnu à l'aide de catapultes. Des millions de bovins et d'ovins des Xiongnu furent infectés. Et cette épidémie pouvait même infecter les humains normaux. En seulement une demi-lune, près de 8 millions de Xiongnu auraient été infectés. Le canne gauche des Xiongnu, Yuxian, fut infecté et mourut il y a quelques jours, annonça lentement Zhao Gao. Mort. Un souffle d'air froid traversa la cour. Jeter des bovins et des ovins infectés. L'intelligence est trop grande. C'est un acte pour anéantir les Xiongnu. Le noble céleste se considère comme le plus grand bienfaiteur du monde. N'est-ce pas une ruse parfaite? Les regards de nombreux fonctionnaires civils et militaires se tournèrent de l'indifférence à la peur envers Baeksuan. Avec un tel serment toxique, si cette technique toxique était un jour dirigée contre soi, il serait condamné pour l'éternité. Votre Majesté, cette technique toxique n'est-elle pas un peu trop cruelle? Causant la mort et la souffrance de millions de personnes, et si cela n'est pas contrôlé, des millions d'innocents pourraient être anéantis. De telles actions qui vont à l'encontre des lois de la nature ne doivent absolument pas être commises, dit Lissi. Il voulait encore regagner un peu de prestige en matière de morale et d'éthique. Cruel. Le sourire qui éclairait le visage de Ning Zeng s'est presque effacé. Le regard de ce fier homme de Qin était soudainement devenu incroyablement acéré. Les Xiongnu attaquaient vers le sud, pillant. Quelle fois n'a-t-elle pas causé de lourdes pertes à mes citoyens de Qin? N'as-tu pas vu les frontières du nord? D'innombrables paysans ont été massacrés comme du bétail, et le sang a coulé à flots pendant des années.
Les jeunes filles de Monkin. Considérées comme une bête, asservie et sans échappatoire. Mon idéal, est-ce que seul mon amour doit souffrir? Est-ce cela qui est juste? Je devrais être cruel envers lui. Même s'il y a un génocide. Cela serait conforme à la volonté du ciel. En accusant avec justice, une aura impériale qui balaie le monde. Elle a envahi toute la cour, d'innombrables ministres tremblaient. Ils avaient presque oublié. C'est celui qui, en quelques années seulement, est passé de simple soldat au roi qui a unifié les 6 royaumes. Ces paroles. Même Baeksuan ne pouvait s'empêcher de vouloir applaudir. La raison pour laquelle il a balayé les 6 royaumes et établi la grande dynastie inunifiée. C'est pour que le peuple du monde ne soit plus déplacé, ne soit plus aux prises avec la guerre. Mais le corps de Lissi s'est aussi soudainement figé à cet instant. Il savait qu'il avait dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Votre Majesté, veuillez pardonner ma faute. Monseigneur Bai. Juste au moment où Baeksuan quittait la cour, une voix familière s'est fait entendre. En suivant le regard, c'était Zhaoji. Bientôt. Elle a emmené Baeksuan dans son palais. Elle portait une longue robe violette, révélant sa silhouette élancée. Et le grand décolleté sur sa poitrine donnait une envie irrésistible. Bien que ce monde soit un peu différent, cette impératrice douairière Zhao était toujours aussi séduisante. Baeksuan regardait le dos de Zhaoji. Et cette impératrice douairière n'avait pas plus de 33 ans. Impératrice douairière. Baeksuan s'est incliné. Monseigneur Bai, pourquoi être si réservé? Je suis venu pour une affaire qui préoccupe votre Majesté. Monseigneur Bai a fait saisir les marchands de céréales, si bien que les fonctionnaires complices ont perdu tout leur capital. Et en raison de la sécheresse dans le sud-ouest, les céréales allouées ont été saisies par de multiples parties, si bien que les secours ont été inefficaces à plusieurs reprises. L'impératrice douairière soupira impuissante. La sécheresse et les inondations vont toujours de pair. Après tout, là où il y en a beaucoup, il y en a forcément peu ailleurs. La bureaucratie est comme un champ de bataille. Vous avez un coup, j'en ai un. Vous avez un coup, j'en ai un. Ne reste-t-il pas encore des millions de kati de céréales en cours, ainsi que de nombreuses provisions? Baeksuan demanda avec incompréhension. Mais bientôt, Baeksuan comprit lui-même. Des millions de kati de céréales semblent beaucoup. Mais pris individuellement, ce n'est pas assez pour les secours. Même si 1 million de personnes boivent pendant 5 jours, elles consommeront 1 million de kati de céréales. Quant à l'argent, il y en a autant qu'il y a de fonctionnaires corrompus. Ces derniers temps, tu as fait sensation avec les céréales. Votre Majesté a de grandes attentes à ton égard. C'est pourquoi cette affaire ne t'a pas été confiée. L'impératrice douairière parla. Cette phrase fit légèrement changer l'expression de Baeksuan. Je comprends. Ainsi, après avoir puni les marchands de céréales, j'ai offensé les fonctionnaires. Si maintenant, on me demande de punir ces fonctionnaires corrompus, sans parler de la pression que je rencontrerai. Si j'échoue, il y aura probablement trop de mémoriaux qui me seront soumis. C'est une sorte de protection de la part de l'empereur. Le cœur de Baeksuan se réchauffa. Mais à cet instant, il avait déjà une stratégie. Veuillez informer Sa Majesté, impératrice douairière. Ce sujet, votre serviteur a déjà une bonne stratégie. Baeksuan salua. Lui, maintenant, ne sait pas encore quels obstacles il rencontrera dans le sud-ouest. L'impératrice douairière fut légèrement surprise. Si vite? Ce monseigneur Bai a déjà une bonne stratégie. Mais son regard balaya le corps de Baeksuan. En tant que général, Shakyamuni est né. Baeksuan est mince, ses bras exposés sont musclés. Ses muscles sont denses et son visage est devenu extrêmement beau. Les deux étaient si proches. Encore dans le rituel, ce qui fait que la jeune Zhaoji de la maison du roi ne peut s'empêcher de légèrement se lécher les lèvres. Seigneur Bai, avez-vous le chapitre 9 du chant de l'ivresse, qui s'ingère dans le sable? Tu vis vraiment dans un fantasme, chant d'ivresse. Quand Baeksuan leva la tête. Face à son regard ardent, le regard de Zhaoji lui rappela 4 mots, comme un loup affamé. Il y a une grande déviation par rapport à l'histoire ici, mais les personnalités sont très similaires. La reine-mère ne voudra pas me prendre, n'est-ce pas? Pas encore. Baeksuan recula légèrement. Cette scène fit monter le désir dans les yeux de Zhaoji. Toujours un prix à payer. Mon frère, il sourit. Son regard impudique rendait Baeksuan incapable de le regarder dans les yeux. Il a rapidement trouvé une excuse pour partir. La sécheresse dans le sud-ouest cette fois ne doit absolument pas te laisser partir. Ying Zheng refusa de manière décisive. La dernière fois, tu as offensé tous les fonctionnaires lors du rituel de la catastrophe. Cette fois, tu rencontreras d'énormes obstacles. Ying Zheng soupira. Depuis l'Antiquité, le pouvoir a toujours été une question d'équilibre. Si vous ne leur laissez pas obtenir un avantage, ils ne feront pas leur travail correctement. Cette fois, Baeksuan se rendra dans le sud-ouest. S'il échoue,
Alors les mémoriaux le critiquant atteindront le ciel. S'il réussit, alors il offensera complètement tout le monde dans la cour. La vie d'1 million de réfugiés dans la sécheresse du sud-ouest. Ne vaut-elle pas plus que cette vie? Baek Xuan demanda en retour. Cette phrase fit briller les yeux d'Ying Zeng. Si cela peut rendre mon grand king tout le monde bien nourri et habillé, tout le monde heureux et en paix. Même s'il y a des milliers d'ennemis dans la cour, qu'importe, j'ose échanger ma vie contre celle d'1 million de réfugiés. Comment pourrait-il avoir peur d'affronter des centaines de ministres dans la cour? Baek Xuan demanda à nouveau. D'accord, le visage d'Ying Zeng se détendit enfin. À ce moment, il rit joyeusement. Si les méthodes précédentes de Baek Xuan ne pouvaient au mieux que faire reconnaître sa capacité à Ying Zeng. Alors maintenant, les paroles de Baek Xuan ont fait qu'Ying Zeng l'a complètement reconnu comme une personne. Mon grand king a vraiment besoin. C'est un ministre loyal comme toi, un ministre capable. Baek King, rassure-toi. Cette fois, pour gérer la sécheresse. Tu peux tout faire. Moi, le veuf, je siège dans le palais Xianyang et je suis ta plus grande carte. Baek Xuan, Ying Zeng prit une bouteille de bronze. Sous le soleil, elle était aussi brillante qu'une étoile filante, éclatant comme un coup de tonnerre. Baek Xuan fut étonné par cette scène. L'épée de l'empereur. C'est l'épée de l'empereur de Qin. Cette épée est comme une formation d'épée. Tout obstacle. Baek Xuan, tu peux d'abord agir puis rendre compte. Ying Zeng tint l'épée à 2 mains. Il le tendit à Baek Xuan. C'est la première fois depuis la fondation de l'Empire Qin que l'épée de l'empereur est confiée à quelqu'un d'autre. Ce jour-là, toute la cour de Qin fut choquée. Avez-vous entendu? Baek Xuan doit se rendre dans le sud-ouest pour gérer la sécheresse cette fois. Ce gamin cherche vraiment la mort. Il y a quelques jours, il nous a déjà fait perdre toutes nos économies. Maintenant, il va même nous prendre le peu de revenus de nos ongles. Il ne reviendra jamais. Humph, il n'a vraiment pas peur de la mort. De haut en bas, des rois aux fonctionnaires de 9e rang. Qui dans toute la cour de Qin ne le déteste pas? Cette fois, même le roi des cieux ne pourra pas le sauver. J'ai entendu dire que Lu Xiang avait également agi, prévoyant de s'occuper de ce bâtard. Quoi? Lu Xiang? Toute la cour est en ébullition. L'ici n'est plus qu'un régent, le véritable détenteur du pouvoir est entre les mains de Lu Buwei. Cet homme est omniscient et compte plus de 3000 disciples. Même Sa Majesté a été soutenue par lui. Il peut faire disparaître qui il veut sans que Sa Majesté ne puisse le sauver. Et en ce moment, une jeune fille descendante du dragon céleste se trouve au manoir de Baek Xuan. Mais à ce moment-là, elle se tenait là, les mains sur les hanches, avec une expression de mécontentement. HMPH, me faire aller dans le sud-ouest avec ce gamin? Mon frère aîné est vraiment injuste. La 4e princesse de la dynastie d'Akui, qui pourrait être le chef de la période, avait déjà entendu parler de cela. On disait que c'était un fléau pour le monde. Il enterrait les autres vivants, nuisait au peuple, ne faisait rien de mal. Baek Xuan fut stupéfait. La lignée de Baek Hui avait failli être exterminée. Ce n'est qu'après le sacrifice de Ying Zeng que lui, un orphelin, a pu entrer à la cour de Dakin. Donc, c'est la première fois qu'il voit un étranger. La 4e princesse Qin Yang pensa aux paroles de son frère. Elle réprima rapidement son humeur. HMPH, je suis la princesse envoyée par Sa Majesté pour te surveiller. La princesse Qin Yang se tenait là, les mains sur les hanches. Vraiment? Baek Xuan plissa les yeux. Me surveiller? Cette jeune fille est assez petite et agile, mais ses proportions corporelles sont excellentes. Une longue robe bleu pâle, associée à un petit visage légèrement potelé, parlait avec une douceur et une gentillesse. Bien sûr, sinon qui sait ce que ce mauvais garçon va encore faire? La princesse Qin Yang fit la moue, mais ses joues rougirent légèrement. Cette petite fille. Elle manquait un peu d'assurance. Quel démoniaque, Baek Xuan se gratta la tête. Bien que mes méthodes soient toutes perverses, elles semblent avoir de bons résultats. J'ai aidé Dakin à se débarrasser des Xiongnu et j'ai résolu la catastrophe des famines dans le sud du Yangtze. Ce sont toutes de bonnes choses. À part toi, qui d'autre pourrait faire une chose aussi démoniaque? Ces réfugiés manquaient déjà de nourriture, et tu as multiplié le prix du riz par plusieurs fois. Toi, tu as même jeté du bétail et des moutons malades pour que des millions de civils meurent de la peste. La petite Qin Yang était sur le point de cracher sur le visage de Baek Xuan. Si ce n'était pas pour sortir du palais, il n'aurait jamais accepté frère Wang. Oh. Baek Xuan répondit calmement. Il était trop paresseux pour s'expliquer avec quelqu'un comme ça. Puisqu'elle pensait ainsi, alors qu'elle pense ce qu'elle veut. Et en ce moment, des nouvelles concernant Baek Xuan ont également été transmises à la salle du tribunal. En ce moment, dans le palais de Guiyan, cette cour est un peu intéressante. La famine et l'inondation dans le sud du Yangtze. Ce gamin a même fait monter le prix du riz. Li Shimin était assis sur le trône, feuilletant avec intérêt les rapports qui lui avaient été remis. C'est intelligent.
après avoir augmenté le prix du riz. Il y a beaucoup de riz mais personne n'en veut, donc le prix du riz va naturellement chuter, dit Wezemg calmement. Un monarque sage comme lui pouvait voir la stratégie d'un coup d'œil. Voir la stratégie était une chose. Mais Wezemg était intérieurement ému. Après tout, une telle stratégie aurait été difficile à imaginer pour lui en peu de temps. Li Shimin avait l'air impuissant. Ce Wezemg est toujours comme ça, il ne se repose pas. Il se sentait mal à l'aise. Cependant, même les empereurs les plus sages du monde, dirigeant les 4 mers, ne pouvaient s'empêcher de reconnaître que ce gamin Baeksuan savait vraiment jouer. Et il joue très bien. Il a utilisé des catapultes pour lancer du bétail et des moutons malades au Xiongnu. J'ai entendu dire qu'il y en a maintenant plusieurs dizaines de milliers. Des millions de nomades sont morts de la peste. On dit que c'était lié. Des caravanes de chevaux transportant des biens vers la frontière. Ils étaient même organisés par de bons marchands à titre gracieux. Li Shimin lui-même n'a pu s'empêcher d'applaudir. Ils ont balayé les Turcs du Nord. Même en les traitant en invités. Li Shimin a compris à quel point ces nomades étaient difficiles à gérer. À l'époque, même lui a été contraint de conclure l'alliance de Weishui. Et cette astuce toxique de ce gamin a presque anéanti la plèvre. Maintenant, tout le monde sait comment s'y prendre avec les nomades. Il suffit de leur prendre leurs bêtes et leurs troupeaux. Ils ont des troupeaux de plusieurs milliers de têtes de bétail, et des dizaines de milliers de personnes meurent de faim. Ce petit a des méthodes si féroces. Au contraire, Sa Majesté a été indulgente à plusieurs reprises envers les Turcs. Wezemg a ajouté une autre phrase. Bien sûr, il a également reconnu les méthodes de cette personne. Cela a fait que Li Shimin le regardait d'un air dubitatif. Wezemg n'était pas du tout satisfait. Il n'était pas du tout satisfait. Cependant, si de tels trésors pouvaient être utilisés par notre grand Tang, ce serait merveilleux. Chapitre 10. 500 fonctionnaires ont adressé une pétition. Ce général Pu est vraiment utile.